Pour avoir de nouvelles idées pour Pâques, découvrez avec Marc l'œuf chocolat mangue. Bonjour à tous, pour cette recette d'œuf chocolat mangue, première étape, la génoise chocolat. Pour cette génoise, nous aurons besoin d'isa génoise, d'œufs, d'eau tempérée et de chocosoft. Donc je vais mettre mon eau, mes œufs et mes poudres toujours à la fin. Et je vais simplement mélanger rapidement à la main pour éviter que les poudres ne restent collées sur la paroi de la cuve. Donc voilà, la génoise est montée. On voit bien une texture aérienne et homogène. Et donc on va ajouter à notre base de génoise la pâte d'aromatisation chocosoft. Alors pour les gens qui travaillent dans des laboratoires froids, on conseille de le passer légèrement au micro-ondes pour avoir une texture plus facile à mélanger. Si le produit est à 22-23 degrés, on peut l'incorporer directement. L'avantage d'isa génoise, c'est que vous pourrez travailler votre génoise du début à la fin, vous ne perdrez pas en légèreté. Souvent quand on fait une génoise traditionnelle, la première est bien, la deuxième aussi, et à la fin, plus on va vers la fin de la cuve et plus la génoise est liquide et on perd du volume. Là, vous avez une consistance qui va rester la même tout au long de l'utilisation. Voilà, le mélange est homogène. On va pouvoir l'étaler sur une plaque 40-60. Ça y est, notre génoise est cuite. Nous allons simplement décadrer la génoise et découper à l'intérieur nos biscuits en forme d'œuf. Alors, si vous n'avez pas d'emporte-pièce en forme d'œuf, vous pouvez prendre un cercle rond que vous aplatissez légèrement. On va passer à la deuxième étape de cette recette d'œuf chocolat mangue en étalant simplement la masse croustillante chocolat noir sur notre génoise chocolat. On a utilisé du croquant chocolat noir qu'on a simplement passé au micro-ondes pour le faire fondre et pour l'étaler facilement. Donc on a une gamme de croquants qui va du citron à la framboise au spéculoos. Si vous les utilisez en cadre, vous pouvez mettre entre 800 et 1 kg de masse par cadre. Voilà, notre croquant chocolat noir est étalé. Nous allons simplement le passer au surgélateur quelques instants pour le solidifier et pouvoir appliquer notre fourrage mangue. Ça y est, notre croquant chocolat noir a figé. Nous allons pouvoir appliquer maintenant notre fruffy mangue, une préparation à base de fruits et d'amidon qui contient 70% de fruits, que vous pouvez utiliser en insert dans tous vos gâteaux sans ajout de gélifiant. On appuie légèrement pour bien faire adhérer le biscuit au fruffy. Et voilà, notre insert est terminé. Nous allons le surgeler pour pouvoir passer au montage. Pendant la surgélation de notre insert, nous allons réaliser le sirop afin d'imbiber plus tard nos biscuits. Sirop pour lequel nous utiliserons de l'eau et de la Staboline 660. Vos sirops en général en magasin ont tendance à recristalliser. La Staboline évitera la formation de cristaux. Vous pourrez garder votre sirop pour plusieurs montages. Ce produit restera stable. Voilà, et on va réserver pour le montage. Pour cette mousse chocolat, nous aurons besoin de Bavaria vanille, de crème Edelweiss légèrement montée, de chocolat noir artisanal 64% et de lait. Nous allons commencer par porter le lait à ébullition. Voilà, notre lait est à ébullition. Nous allons le mélanger simplement avec le Bavaria vanille. Quand notre mélange est homogène, nous allons réaliser une ganache avec le chocolat et notre mélange. Alors on va simplement vérifier la température de notre ganache qui doit se trouver à peu près pour le mélange à la crème montée entre 25 et 30 degrés.
Voilà, notre mousse chocolat noir 64% est prête. Nous allons pouvoir passer au montage. Donc nous avons notre mousse qui est prête, notre sirop, notre insert surgelé et un moule en forme d'œuf. Pour débuter, nous allons décercler notre insert. Avec le sirop légèrement imbibé. Alors, petite astuce, si vous voulez un entremets un peu plus original, dans votre sirop, vous pourriez râper par exemple du gingembre, un peu de gingembre, ce qui donnerait encore un petit côté plus exotique à votre gâteau. Attention, notre insert est assez gros, donc prenez garde à ne pas mettre trop de mousse au départ. On va tapoter légèrement pour éviter les bulles d'air. On place notre insert mangue. Et on va venir compléter sur les côtés. On retapote légèrement pour avoir quelque chose de bien droit. Et on va simplement placer notre gâteau au surgélateur. Nous allons passer maintenant à la finition. Donc on a démoulé notre gâteau surgelé. J'ai mon Royal Miroir Chocolat qu'on a passé au micro-ondes. On va essayer de l'utiliser à environ 35 degrés. On peut aller jusqu'à 40 pour une couche plus fine. Mais je vais privilégier là pour ce gâteau environ 35 degrés. On va le mixer pour avoir un produit bien homogène, en faisant bien attention de ne pas insérer son mixeur droit à la verticale, ce qui risquerait d'emprisonner de l'air. Et du coup, quand vous allez démarrer votre mixeur, toutes ces petites bulles d'air vont se retrouver dans votre glaçage. Donc on le met bien en biais pour laisser s'échapper l'air. Et on va mixer. On va regarder la température, on est à 36 degrés, donc c'est parfait. N'hésitez pas à mixer. On va juste vérifier le givre sur notre entremets, il faut faire attention. Ça pourrait laisser une fine pellicule de glace qui se transformerait en eau et pourrait faire glisser votre glaçage. Bien filmer vos entremets jusqu'au moment où vous les glacez. Voilà. Et on va déposer le glaçage délicatement. On tapote légèrement. Nous allons pouvoir passer à la décoration de ce gâteau, la dernière étape. Pour cette décoration, nous avons préparé quelques sujets en pâte sucrée, des œufs en chocolat, des noisettes trempées dans la poudre d'or, des pâquerettes décor marguerite et du praligrain qui va nous aider à masquer les petites imperfections que vous pouvez avoir sur la base. Petite astuce, là j'ai pris un carré de pâte sucrée pour venir plus facilement appliquer mon praligrain. Vous pourriez également le faire avec votre corne, une spatule. Vous allez maintenant pouvoir disposer tous vos sujets selon votre créativité du moment. Alors petite astuce, on voit qu'on a un entremets en forme d'œuf. Ce qui est sympa de faire, c'est, on appelle ça une cascade. On commence avec les gros sujets au démarrage et on va finir en réduisant l'épaisseur de vos décors. Voilà pour cet œuf chocolat mangue, une recette simple et efficace qui saura embellir vos vitrines au moment de Pâques. Un mariage original entre le fruit exotique et le chocolat. J'espère que cette recette vous a plu et à bientôt pour de nouvelles recettes. Merci Marc pour cette recette originale et à très vite.